Ce que lui, il a subi, lui, il est tombé 3 fois. Oui, 3 fois. Mais il a fait tomber Adam seulement 1 fois. Mais parce que lui, il le soutenait. Donc, si vous lisez le livre, vous allez comprendre. Il faut lire pour comprendre le livre. Et donc, il a fait Ève. Il fait Ève. Quel est leur état spirituel? Lui, Ève et Adam. Ils sont nus. Pourquoi nus? Mais parce que Adam vient de pécher contre le Seigneur. Il n'a pas été patient. Donc, il le fait mourir. Pour le faire mourir, il fallait d'abord qu'il retire son Esprit Saint. Parce que le salaire du péché, c'est? Donc, il retire son Esprit Saint. C'est ce qu'on appelle un profond sommeil. Il retire son Esprit Saint. Il retire son esprit qu'il a mis en Adam. La personne meurt. Il peut maintenant faire l'opération sans que la personne ne souffre. Donc pour lui empêcher de subir la douleur comme lui. Et il a refermé la place, c'est-à-dire qu'il a guéri la plaie. Et il a fait la femme. On ne sait pas le nombre de temps. Quand il va maintenant réveiller l'homme, il voit qu'il y a une femme. Et l'homme dit, ah, voici celle-ci est côte de mes os, chair de ma chair. Il remarque qu'il a été tiré de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pendant qu'il était endormi, son âme voyait ce que faisait Dieu. C'est ça que ça veut tout simplement dire. Parce que où était partie son âme? Et son âme était là. On fait sortir le sang, l'âme est en train de voir. C'est normal qu'il dise celui-ci, ah, tu l'as tiré de moi. Ah, et donc lui, il a eu la vision du commencement. Parce que c'est la même chose que Dieu a fait, que Adam a vu. Et à partir de là, on dit tu es le père de la race de Dieu. Voilà pourquoi Adam est le père de la race de Dieu. Le premier homme tiré de terre et terrestre, c'est Adam. Mais ce n'est pas le premier homme. Le premier homme, il faut le chercher parmi les aïeux jusqu'aux 2000 premiers. C'est clair. Il faut que vous compreniez ces choses parce que vous êtes en train d'attendre la perfection. Si vous ne le comprenez pas, vous allez manquer la perfection. Donc, mettez-vous au travail. Croyez. C'est tout qu'on vous demande. On ne vous demande pas de réfléchir, mais de croire. C'est comme ça que ça s'est passé. On vous l'a dit, c'est écrit. C'est écrit, c'est dit à tout le monde. Quand c'est dit à tout le monde, c'est dit à tout le monde. C'est plus au petit groupe. D'accord. Et maintenant que la femme arrive, dit bon, je vous laisse toute ma technologie, hein? Et puis Adam, je t'ai formé, tu formes la femme. Donc Adam devait former la femme. Ils vivent bien, ils s'aiment. Ils vivent bien, ils s'aiment. Ils vivent bien, ils s'aiment. Mais est-ce que la femme pouvait éprouver de l'amour parfait? Non. Parce qu'elle est faite de chair. Et l'homme, comme il a été diminué, parce que l'esprit a été retiré, lui aussi, il est fait de chair. Alors, lui, il était patient. Un jour, il va lui arriver de dire, ben, il faut que je te dise la vérité, moi j'ai des parents. Toi, tu as des parents, oui. Oh bon, mais pourquoi je ne les connais pas? Il dit, non, mais toi, tu as été tiré de moi, ça c'est clair. Tu le sais, non? Oui, je le sais. Tu as vu l'Éternel? Oui. Quand toi, tu es sorti, tu m'as vu, j'étais étalé, non? Oui. Vous comprenez? Donc, tu as été tiré de moi. Ah, d'accord. Donc, tes parents sont de l'autre côté. Il faut que j'aille les voir. Il dit, non, tu ne vas pas les voir parce que si tu vas les voir, tu vas entendre. Eux, c'est des impies. Donc, t'en fais pas. Voilà, on va s'aimer. Dieu commencera d'envoyer la race de Dieu en toi. Elle ne pouvait pas le croire. Elle a attendu, dit non, il faut que j'aille voir les parents. Et donc finalement, comme elle insistait, sachez que ce monsieur est devenu père de la race de Dieu. Donc, il ne doit pas refuser à celle qui lui demande quelque chose. Il dit, vas-y. Et il s'en va là-bas. Il dit, je suis la femme de votre neveu. Il dit, oh, non, il est seul, il n'a pas de femme. Je vais faire un recensement, peut-être qu'une femme a fui de mon côté. On fait le recensement, non, tous les gens sont complets.
Et donc, toi, tu dis que tu es la femme de Adam. Il dit, mais comment ça? C'est quoi cette cachotterie-là? Il lui a expliqué la multiplication par la vertu du Saint-Esprit. Ah, oh, cette folie-là, ne l'écoute pas. C'est pas comme ça qu'on se multiplie. Regarde comment on se multiplie. Il dit, on va te montrer comment on se multiplie. Parce qu'elle ne savait rien. Il dit, bon, on va appeler un monsieur et une madame. Allez, Kiangeo, faites-moi l'affaire. Monsieur et madame, ils font l'affaire. Elle voit. On lui dit, tu vas rester ici pendant 9 mois, tu verras. On appelle encore 1 mois. Tu as vu, il y a quoi? Non, il n'y a rien. 2 mois, il n'y a rien. 3 mois, il y a rien. 4 mois. Son ventre gonflé, oui, il y a un enfant à l'intérieur. Un enfant, oui. 5e mois, 6e mois. Bon, le moment de la naissance est arrivé. Regarde. Elle met au monde. Oh, c'est comme ça. Et donc, elle va rentrer chez Adam. Il dit, mais tu m'as gardé un secret. Il dit, je t'avais dit de ne pas l'écouter. Ah non, c'est comme ça, il faut qu'on se reproduise, il faut qu'on ait des enfants. Dieu ne m'a pas dit. Quelque part, je suis convaincu que la femme a fini par l'empoisonner avec le vin. Mais, frère, Dieu ne t'a pas dit. Pourquoi toi tu dis ça? Bon. Tu n'as pas de preuves. Patrick, Je n'ai pas de preuves. Au fait, La femme n'a pas changé, frère. au fait, le problème, c'est que vous ne savez pas que la Bible est une répétition toute simple. L'enseignement par le type. C'est une répétition toute simple. Donc vous n'avez pas compris que Dieu a fait faire à Adam ce que lui-même il a souffert. Vous avez compris ça? Et alors, qu'est-ce qui est arrivé à Lot? Qu'est-ce qui est arrivé à Noé? Oui. Ah, donc c'est simple. Parce qu'en fait, les secrets sont là. Le récit de Dieu dit quoi? La femme vit que l'arbre était bon à manger. agréable. La convoitise. Mais c'est tout simplement 1 Jean chapitre 2, 15 à 16. La convoitise des yeux. La convoitise des yeux. La convoitise de la chair. Et l'orgueil de la vie. Prenez ce qui est expliqué, ramenez-le au commencement. C'est simple. Ou, dites tout simplement, ce qui a été fait, c'est ce que Jean a expliqué. Ça. Genèse 3, verset 6 est égal à 1 Jean 2, verset 15 à 17. C'est simple. Et tout cela aussi, c'était dans le programme de Dieu alors. Exactement. Vous savez que Ève. Oui, c'est ça le programme de Dieu. C'est pas quelque chose d'étrange. Il savait que ça arriverait comme ça. Parce que c'est ce qui arrive dans les mains du potier. Si ce n'est pas arrivé comme ça, toi, tu ne serais même pas là. Bon. C'est clair? Alors, je vous prie une bonne lecture. Qui est le créateur de l'univers? Des êtres humains ont existé avant Adam. Création, formation. Et puis le 4e, c'est quoi? Non, le 4e, c'est déjà sorti. Fabrication, c'est la fabrication. Eh oui, le 4e, c'est déjà sorti, n'est-ce pas? C'est fabrication. Le 4e, c'est quoi? Non. Qui est le créateur de l'univers? Des êtres humains ont existé avant Adam, c'est le 2. Voyons l'homme à notre image. Non, le 4e, c'est faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. C'est le 4e. Frère, lisez. Ça fait 4 livres pour expliquer ça. 4 gros livres. Montre-moi ça. Faut lire. Parce que sinon, eh ben, tout ce que vous lisez là, c'est la fausseté. Faut lire. C'est le B. Ça, c'est fabrication. B, C. Ça, c'est le 2. Et le dernier. Ça, c'est le dernier. Faisons l'homme à notre image. Et ça, c'est le premier. Donc, je suis en train d'expliquer tout ça sous la forme de roman pour mieux vous faire comprendre les choses, en fait. C'est pour mieux vous faire comprendre. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le deuxième. Ça, c'est le troisième. Ça, c'est le quatrième. Et il y a le 5e que je suis en train de travailler. Bien.
Oh là là. Oh my God. 5e question. Et question suivante, frère. Qui est le disciple le plus aimé que Dieu n'a pas fait cela? Non, non. Quel est le nom de la femme de Noé? Non, mais avant, il y en a Le une 13, hein. question. On a sauté. Qui est le disciple aimé de Jésus? Qui est le disciple? Moi, Aimé de Jésus. j'avais mis Pierre, mais bon, C'est Jean. C'est Jean. on hésitait entre Pierre et Jean. Tu hésitais. C'est Jean, c'est écrit. C'est écrit. Jean 20, verset 2. C'est pas quelque chose que vous allez chercher dans la tête. Frère, tu as donné quelle réponse? Oui, mais moi j'avais mis aussi Jean et Pierre. Jean et Pierre, le disciple qui donne. On dit le disciple qui donne deux. Bon, ouais, ça c'est le bouillon, mais. Il allait corriger. Il allait J'allais corriger. corriger un peu. Pourquoi tu as laissé les trucs là? Jean et Pierre. Ah là là. Donc, c'est qui le disciple bien-aimé du Seigneur? Jean. C'est Jean. 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 Et donc, On passe aux questions 16. hmm. Quel est le nom de la femme de Noé? Oui, vous connaissez le nom de la J'ai femme de pas Noé. trouvé. Moi, je cherchais Il dans n'y la a Bible. pas dans la Bible, mais dans Mais sur est-ce que c'est Internet. dans la Bible que tu vas le trouver? Ouais, c'est le fond, on m'a dit. Sur que je cherchais Internet? dans les livres. Sur Internet, j'ai vu pas mal de choses et Il n'y a rien. les Hébreux, ils ont dit, enfin les Juifs, là, ils ont appelé Naama. Ou, Non, ne va pas prendre là-bas. voilà. Parce que... Moi, j'ai cherché dans les livres. Mais dans la Bible, c'est Ah, frère. Qui est le créateur, n'est pas? Non, Non, c'est pas dedans. Ah, peut-être le révélateur du Saint-Esprit. non. C'est même curieux. Dans le premier journal, tu n'as pas lu ça. Ah, Ah bon? Je suis parti chercher. Pourtant, je l'ai feuilleté, hein. Je me suis dit. C'est pas le premier journal, ça. Bon, c'est très simple. En fait, il fallait trouver ça. Ah non, non, non. C'est dans faisons l'homme à notre image. C'est dans Faisons l'homme à notre image. C'est pas grave, vous trouverez le nom. On cherchera. Vous chercherez. D'accord, frère? C'est pas dans la Bible. Dans la Bible, c'est pas écrit. Dans Faisons l'homme à notre image. Question future. Quels sont les noms des 12 rescapés du déluge de feu mentionné dans Genèse 2, 3 à 6? Le vérificateur de la régénération. Le vérificateur de la régénération. Il y a marqué. Ah, où est ça? Page 21. Il a Moi, je l'ai trouvé. vu dans le Qui est le Je créateur. l'ai hein. trouvé ce matin, Ce frère, matin. en prenant un livre au pif. Au pays. Oui, montre-moi ça. C'est quoi, t'as dans quel livre? Le révélateur de la. Non, le vérificateur de la régénération. C'est dans le vérificateur de la régénération aussi. Page 21. Page 21, montre-moi, montre-moi. C'est pas aussi dans le Qui est le créateur. Le vérificateur de la Cherche régénération. le livre, Non, ça, il n'y en a c'est pas dans le ancien. créateur. Mais il est là aussi. Il y en a dans Faisons l'homme à notre image. Je crois que j'ai. Attends. Il y en a aussi dans Mythes et révélations sur l'enlèvement de l'église, tome Tu 2. veux les noms? Aloï, Nod, Avila, Oui, les noms. les femmes. Yaeveha, Donne-nous la, Avaya, donne-nous la page. page 21. Page 21. Page, page 21. Page 22. La page 21. D'accord? Mais c'est marqué aussi dans Qui est le créateur. Retrouve-le. Ben, je l'ai trouvé justement. C'est pour ça que je dis. C'est notifié aussi qui est dans le créateur. C'est là que je l'ai trouvé. On a ça. Je vous dis tout. La page 21. Bien, continuons. Question 18. Pourquoi ne fêtons-nous pas Noël? Pourquoi ne fêtons-nous pas Noël? Et que risquons-nous en le faisant? Pourquoi ne fêtons-nous pas Noël? Juste 2 petits secondes. C'est dans la page 189, donc Qui est le créateur. D'accord. Montrez-moi. Page 189. Qui est le créateur? Je n'avais pas dit ça dans l'émission parce que je n'avais pas encore écrit. Page combien? 189. Ça y est là, page 189.
quand je faisais l'émission avec maman, que je ne pouvais pas le dire parce que il faut éviter que les gens prennent les choses que nous révélons comme étant leur œuvre à eux. Amen. Voilà. Pourquoi nous ne fêtons pas Noël? Parce que c'est pas une fête, elle fait pas partie des fêtes des nations ou des fêtes d'Israël. Elle ne fait pas partie des ordonnances que Dieu nous a données. Et puis, ce n'est pas la date de la naissance du Seigneur Jésus. Et puis, Dieu ne nous a pas dit de fêter son anniversaire. Qui est le créateur de l'univers, page 77 à 83. Cette réponse-là. Qui est le créateur de l'univers, page 77 à 83. Ah, donc tu as lu, frère. Oui. Oui, tu avais parlé de Noël. Faut que je relise ça, 77. ce livre-là. Mais moi, 77 à 83. j'ai lu, mais j'ai pas trouvé. Ah, le fameux Noël. Ah, voilà. Si. Ça y est là. Donc, qui est le créateur de l'univers? 77 à 83. 83. Avant de parler de la vie du créateur. La vie du créateur, c'est ce que nous allons construire. J'ai mis ça dans une fiction, sous un dôme. C'est une fiction, mais c'est une réalité aussi. Continuons. Question 19. Jérémie 18, 1 à 10 renvoie à quel texte du Nouveau Testament? Jérémie 18. Jérémie 18? Ah, si, ça parle du potier qui... C'est Romains 9, non? Et Romains 9, combien? 16 à Je l'ai 24. écrit dans mon truc. Romains dans ma 9? réponse, Oui, c'est 16 à 24. voilà. 16 à 24. Continuons. Romains 9. Question 20. Question. Selon la Bible, qui dois-tu aimer le plus entre Dieu et ton prochain? 1 Jean 4. Selon la Bible, réponse? Marc. Moi, selon 1 Jean 4. Je vous ai posé la question. Selon la Bible, qui dois-tu aimer le plus? Ouais. Ben, Dieu. Dieu ou ton prochain? Ben, moi, j'ai mis, selon 1 Jean 4, j'ai mis mon prochain. J'ai mis Parce Dieu. qu'il a dit comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas et que tu n'aimes pas ton prochain que tu vois. Donc pour moi, j'ai mis le prochain. Le prochain, oui. Ouloudou. Tu dois aimer Jésus comme ton frère. C'est égal. Bon, c'est sa réponse. Hein. Il n'y a pas de plus. Ça, sa réponse. Ah oui. Si tu aimes Jésus, frère, c'est vraiment... c'est bien. Est-ce que tu le vois, Jésus? La bonne réponse, c'est que tu dois aimer ton prochain. Parce que Dieu, tout le monde dit qu'il aime Dieu. Et c'est vague. Le Seigneur a dit, tu aimeras ton Dieu. Mais ça, il ne l'a pas dit à nous. Il a dit à Israël, écoute, ô Israël, l'Éternel est un seul Seigneur. Tu l'aimeras de tout ton corps. Ça, c'est Israël. Et puis, il y a un second commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est le commandement qu'il a donné à l'Église. C'est pourquoi 1 Jean 4, 8 dit, comment dis-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Maintenant, dans l'Église, Dieu est un Dieu qu'on ne voit pas. Invisible. Ouais, non, frère, Oh, avec là, les explications, c'est c'est... un gros piège là, frère. Avec, non, c'était un problème, c'était pas un piège. Franchement, Mais avec les explications, c'est Non. limpide, on ne peut pas ne pas accepter. Voilà. Oh, j'aime Dieu, mais ton prochain, tu l'aimes pas. Tu l'aimes pas. Mais c'est pas grave si t'aimes Dieu. Hein? Aussi. Tu? J'ai dit c'est pas grave, c'est l'ami Dieu, c'est bien aussi. Non, c'est pas la réponse Non. Non, pour mais- cette question. Oui, je sais. Si je donne sur 10, franchement, sans complaisance, je te donne 0 sur 10. j'ai 0 alors. Parce que aimer Dieu est on te dit déjà, c'est un ordre. Aujourd'hui, tu ne peux pas me prétendre dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas son prochain. Pour moi, justement, si tu aimes Dieu, c'est que tu aimes ton prochain. Non, Non. Non.
En fait, Sinon, pourquoi le Saint-Esprit te dit, comment peux-tu aimer Dieu si tu n'aimes pas ton prochain? Mais on part du principe qu'une personne qui aime vraiment Dieu, pas une personne qui dit qu'il aime Dieu. Une personne qui aime vraiment Dieu, c'est la personne qui aime son prochain. En réalité, il n'y a personne qui aime vraiment Dieu. Si tu n'as pas encore atteint la perfection, tu n'aimes pas Dieu. Parce que dans ce sens, c'est seul l'amour que Christ a eu pour son Père. On part du principe que personne ne peut aimer son prochain aussi. Ah non, c'est ce qu'on nous enseigne. Le principe, c'est que tu dois t'arranger d'aimer tout autour de toi. Parce qu'on ne va pas te dire d'aimer les 8 milliards d'êtres humains qu'il y a sur la terre. Quand Dieu t'a envoyé, toi tu connais peut-être 200 personnes seulement ou 300. Hein, les personnes avec qui tu as eu un contact direct. Tu n'aimes pas 1 million, non. Il n'y a que quelques personnes qui aiment dans ton contact à toi. Quand tu vois les gens marcher là, quelqu'un que tu rencontres là, tu te salues, salut, salut, ça c'est rien. Tu ne le connais pas, salut, salut, on se voit. Non, c'est rien. Les personnes avec qui tu as un contact direct. Si tu réussis à les aimer, donc tu aimes Dieu. C'est ce travail qu'il t'a dit de faire. ouais. Mais quand nous disons j'aime Dieu, c'est une affabulation. C'est un mythe. Ça, n'importe qui le dit. Même le diable. Vous pensez que le diable va dire Dieu battons-nous? Non. Le diable tremble devant Dieu. N'est-ce pas? Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, ils tremblent. Donc Satan tremble devant Dieu. Ne pensez pas que Satan va dire ah non, moi on va se battre. Non. Dans Ésaïe, on nous dit qu'il avait la prétention de monter sur l'humanité parfaite. Ah bon, toi tu vas monter sur l'humanité parfaite, tu vas voir, je vais te faire descendre en enfer, et même en enfer, tu seras le dernier en enfer. Quand Satan arrive en enfer là-bas dans la bête, frère, on se moque de la bête. Voilà ce que Dieu a fait de lui. Parce qu'il a prétendu être au-dessus de l'humanité parfaite. Non ma soeur, la bonne réponse c'est aimer son prochain. Parce qu'aujourd'hui tu vas te dire, il faut que j'aime Dieu. Il faut que j'aime Dieu. Ou tu vas le fouiller ici. Dans la Bible, tu ne vas pas le trouver. Dans ton cœur, tu ne vas pas le trouver. Il est là dans les personnes que tu peux ou ne pas aimer. Ces personnes difficiles-là qu'il y a autour de toi. Surtout celui qui te fait du mal. Surtout celui qui te fait de mal. Ah, Il est là. regarde à ta gauche. C'est ça le gros problème. Vous ne comprenez pas ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. C'est pour ça que je suis sur ma gauche d'ailleurs. C'est pour ça qu'il est à ta gauche. Amen. Pas ma droite. C'était 20 questions, non? Oui. Ok, donc que Dieu vous bénisse. Et maintenant, qui a pris mon livre? Personne. Mais où mon journal? Nous, on a acheté. Nous, on a acheté. Tu as donné. Non, Et on a payé. j'ai mon journal qui était là. Ah oui, tu avais ton journal ici. Peut-être qu'on l'a déposé de là. Tu ne l'as pas donné aux gens. Tu l'as pas. Frère, qui a pris mon journal? Mais tu Il y a n'as pas des des écritures dedans. Non, non, non. S'il n'y a pas d'écriture, frère, c'est sûr que tu l'as donné. Pendant que tu dis Ça, c'est mon journal que tu m'as donné en main propre. Ok. Écris ton nom, Je vais écrire mon nom dessus parce que. écrivez votre nom, et après je vérifie. Ah, peut-être quelqu'un en a deux. Tu l'as juste déplacé d'ici à là. Ok. Que Dieu vous bénisse. Amen. Juste pour le voyage. Ça s'est bien passé.